Oliver Twist est né dans un petit village d'Angleterre. Sa mère est arrivée seule à l'hôpital. Elle était très malade et très pauvre. Personne ne connaissait son nom. Après la naissance, la mère d'Oliver est morte. Le bébé est donc devenu orphelin. Il n'avait pas de famille. L'hôpital a donné le nom Oliver Twist au bébé. Il a été envoyé dans un orphelinat pour enfants pauvres. La vie dans cet endroit était très dure. Les enfants recevaient très peu de nourriture. Ils travaillaient beaucoup. Oliver a grandi dans cet orphelinat triste. Son enfance a été difficile et solitaire. Oliver grandit dans l'orphelinat. Les enfants ont très peu de nourriture. Ils travaillent dur tous les jours. Un jour, Oliver demande plus de soupe. Les responsables sont très en colère. Ils décident de vendre Oliver. Un homme nommé Monsieur Sowerberry achète Oliver. Monsieur Sowerberry est un entrepreneur des pompes funèbres. Oliver doit aider avec les enterrements. La vie est triste et difficile. Un autre apprenti, Noah Claypole, est méchant avec Oliver. Noah insulte la mère d'Oliver. Oliver devient furieux et attaque Noah. Madame Sowerberry crie et appelle à l'aide. Oliver est puni et enfermé dans une pièce sombre. Monsieur Bumble emmène Olivier à l'orphelinat. Le directeur de l'orphelinat s'appelle Monsieur Sowerberry. Monsieur Sowerberry est un entrepreneur de pompes funèbres. Il a besoin d'un garçon pour l'aider dans son travail. Le travail d'Olivier est difficile et triste. Il doit porter des cercueils et aider aux enterrements. Il dort dans la boutique, entre les cercueils. Un autre garçon, Noah Claypole, travaille aussi là. Noah est méchant et il n'aime pas Olivier. Il se moque souvent d'Olivier et de sa mère. Un jour, Noah dit des choses très méchantes sur la mère d'Olivier. Olivier devient très en colère. Il attaque Noah et ils se battent. Madame Sowerberry et Charlotte, la servante, arrivent. Elles attrapent Olivier et le mettent dans la cave. Monsieur Sowerberry emmène Olivier à une cérémonie funèbre. C'est le premier travail d'Olivier. Olivier porte un chapeau noir et une veste noire. Il marche derrière le corbillard. La famille du mort est très triste. Olivier observe tout avec attention. « Il ne parle pas et reste silencieux.
Monsieur Sowerberry est content du travail d'Olivier. Il rentre à la boutique le soir. Madame Sowerberry demande des détails sur la journée. Olivier mange un petit dîner seul. Il pense à la triste famille. C'est une journée longue et difficile. Mais Olivier a maintenant un métier. Oliver a 9 ans. Il est très maigre et très petit. Un jour, une vieille femme meurt à l'orphelinat. Monsieur Bumble demande à Oliver de l'aider. Ils doivent préparer l'enterrement. Oliver porte un chapeau noir trop grand. Il marche derrière le cercueil avec Monsieur Bumble. Il fait froid et il pleut. Oliver a très peur au cimetière. Il regarde le trou dans la terre. Le prêtre parle vite. Puis, ils mettent le cercueil dans le trou. Oliver pense à sa mère. Il est triste et seul. C'est le premier enterrement d'Olivier. Noé Claypole est un autre garçon qui travaille à l'enterrement. Noé est plus grand et plus âgé qu'Olivier. Il est très méchant avec Olivier. Noé dit toujours des choses désagréables sur la mère d'Olivier. Un jour, Noé insulte encore la mère d'Olivier. Olivier devient très en colère. Il ne peut plus se contrôler. Olivier attaque Noé soudainement. Il frappe Noé et crie très fort. Noé a très peur et appelle à l'aide. Madame Sowerberry et Charlotte arrivent dans la cuisine. Elles voient Noé par terre et Olivier avec un visage rouge. Elles attrapent Olivier et le retiennent. Monsieur Sowerberry rentre à la maison et est très fâché. Il enferme Olivier dans une petite pièce sombre. Olivier est de retour avec Fagin et les autres garçons. Il est très triste et a peur. Fagin est très en colère contre lui. Il veut qu'Oliver vole pour lui. Mais Oliver refuse encore. Il dit non, c'est mal. Les autres garçons rient de lui. Fagin le punit sans nourriture. Olivier reste seul dans une pièce sombre. Il pense à ses amis gentils, Monsieur Brownlow et Rose. Il veut s'échapper une autre fois. La situation semble très difficile. Mais Olivier garde espoir. Olivier quitte le village de Monsieur Sowerberry. Il marche sur la route. Il a très faim et soif.
Il dort dans un champ la première nuit. Le matin, il mange un morceau de pain. Il continue à marcher pendant 7 jours. Un vieil homme lui donne un peu de nourriture. Olivier est très fatigué et faible. Enfin, il voit les bâtiments de Londres. La ville est très grande et bruyante. Il ne connaît personne ici. Un garçon nommé Jacques Daoquin le voit. Jacques Daoquin s'appelle le renard. Il propose de l'aider et de lui donner à manger. Oliver rencontre un vieil homme très joyeux. Le vieil homme s'appelle Fagin. Fagin habite dans une maison sale et sombre. Il a plusieurs jeunes garçons avec lui. Ces garçons sont les élèves de Fagin. Fagin apprend aux garçons à voler. Il organise des jeux pour pratiquer le vol. Oliver observe les jeux, mais il ne comprend pas. Il pense que c'est un jeu innocent. Fagin donne à Oliver un lit pour dormir. Le vieil homme est très gentil avec Oliver. Mais Fagin cache un secret dangereux. Ces élèves ne sont pas de vrais élèves. Ce sont des pickpockets. Oliver est maintenant dans un monde de criminels. Olivier marche dans la rue avec Monsieur Brownlow. Il est très heureux et se sent en sécurité. Soudain, une jeune femme crie le nom d'Olivier. C'est Nancy, une amie du gang de Fagin. Elle dit qu'Olivier est son petit frère perdu. Monsieur Brownlow est surpris et ne comprend pas. Bill Sick, un homme méchant, arrive aussi. Il attrape Olivier par le bras. Olivier a très peur et appelle à l'aide. Mais les gens dans la rue ne l'aident pas. Nancy et Bill emmènent Olivier de force. Il retourne à la maison de Fagin. Olivier est de nouveau prisonnier. Il pleure et pense à Monsieur Brownlow. Cette expérience lui coûte sa liberté. Oliver va au tribunal. Le vieux monsieur accuse Oliver. Le magistrat s'appelle Monsieur Fan. Monsieur Fan est un homme très sévère. Il ne croit pas l'histoire d'Oliver. Il pense qu'Oliver est un menteur. Le libraire arrive au tribunal. Il dit la vérité à Monsieur Fan. Il explique que les autres garçons ont volé. Monsieur Fan est très en colère. Il doit libérer Oliver. Le vieux monsieur a pitié d'Oliver. Il emmène Oliver chez lui.
Oliver est malade et faible. Il s'évanouit dans la voiture. Olivier se réveille dans une belle maison. Une dame gentille, Madame Mélie, le soigne. Il est faible mais il se sent en sécurité. Il mange de la bonne nourriture pour la première fois. Il dort dans un lit confortable. Madame Mélie a une jeune nièce, Rose. Rose est très gentille avec Olivier. Elle lui lit des histoires. Olivier raconte son passé à Madame Mélie et à Rose. Elles sont tristes d'entendre son histoire. Elles décident de le protéger. Olivier est heureux avec sa nouvelle famille. Il oublie un peu la vie difficile à Londres. Pour la première fois, il a un vrai chez lui. Oliver rencontre de nouvelles personnes. Il est maintenant avec une bande de voleurs. Le chef s'appelle Fagin. Fagin est un vieil homme très étrange. Il apprend aux garçons à voler. Oliver ne comprend pas tout de suite. Il pense que c'est un jeu. Il y a d'autres garçons, comme le Artful Dodger. Ils vivent dans une maison sale et sombre. Fagin cache beaucoup de bijoux et de montres. Oliver est fatigué et triste. Il veut une vie honnête. Mais il a peur de Fagin. Il doit rester avec la bande pour le moment. Oliver reste chez Monsieur Brownlow pendant plusieurs semaines. Il est très heureux et en bonne santé. Monsieur Brownlow et Madame Bédouin sont très gentils avec lui. Il a sa propre chambre confortable. Il mange de bons repas tous les jours. Monsieur Brownlow lui donne des livres à lire. Oliver apprend beaucoup de choses. Il aide parfois Madame Bédouin dans la maison. Il pense rarement à son passé difficile. Il se sent enfin en sécurité. Monsieur Brownlow veut lui offrir une bonne éducation. Oliver est très reconnaissant. C'est une vie complètement nouvelle pour lui. Fagin est très content d'avoir Olivier avec lui. Il veut qu'Olivier devienne un bon voleur. Fagin donne à Olivier de beaux vêtements. Il lui apprend à prendre des mouchoirs et des montres. Olivier pense que c'est un jeu. Il ne comprend pas que c'est mal. Les autres garçons, comme le matois, sont jaloux. Fagin parle souvent avec douceur à Olivier. Il marche sur la route. Olivier commence à avoir peur du vieil homme.
Il reste dans la maison sombre toute la journée. Fagin dit mon cher, mais ce n'est pas vrai. Son affection est une ruse pour contrôler Olivier. Olivier est seul et triste dans cette nouvelle vie. Un soir, Nancy et Bill Sick arrêtent leur voiture devant la maison de Monsieur Brownlow. Nancy entre seule dans la maison. Elle dit qu'elle est la sœur d'Olivier. Elle raconte une histoire triste. Elle explique qu'Olivier vient d'une mauvaise famille. Monsieur Brownlow et Madame Bédouin sont très surpris. Ils ne veulent pas croire cette histoire. Mais Nancy pleure et semble sincère. Elle demande de reprendre son frère. Finalement, Monsieur Brownlow accepte. Il donne de l'argent et des vêtements à Nancy. Nancy sort avec Olivier. Olivier est très triste de quitter ses amis. Il monte dans la voiture avec Nancy et Bill. Il retourne rapidement vers Londres. Oliver est de nouveau seul et perdu. Il marche dans les rues froides de Londres. Il a très faim et il est fatigué. Soudain, il voit un garçon qu'il connaît. C'est le Matois, un ami de Fagin. Le Matois est très surpris de voir Oliver. Il emmène Oliver chez Fagin immédiatement. Fagin et les autres garçons sont là. Ils ne sont pas gentils avec Oliver. Fagin est très en colère. Il pense qu'Oliver a parlé à la police. Oliver dit qu'il n'a rien dit. Mais personne ne le croit. Son destin est encore une fois contraire. Olivier est maintenant en sécurité avec Monsieur Brownlow et Madame Bédouin. Il habite dans une belle maison confortable. Il a des vêtements neufs et propres. Il mange de bons repas tous les jours. Monsieur Brownlow est très gentil et intelligent. Madame Bédouin s'occupe d'Olivier comme une grand-mère. Pour la première fois, Olivier se sent heureux et aimé. Il aide Madame Bédouin dans la maison. Il lit des livres avec Monsieur Brownlow. Il apprend beaucoup de choses nouvelles. Il oublie la vie difficile avec Fagin. Il pense que ces personnes sont sa vraie famille. Il a enfin des amis respectables. Son avenir semble maintenant brillant. Fagin a un plan pour Oliver. Il parle avec Monk, un homme mystérieux. Monk veut que Oliver devienne un voleur. Ils veulent détruire la réputation d'Oliver. Le plan est très mauvais.
Fagin promet d'aider Monk. Ils veulent garder Oliver avec les voleurs. Personne ne doit connaître leur secret. Nancy écoute leur conversation. Elle est très inquiète pour Oliver. Elle décide de faire quelque chose. Elle veut aider le jeune garçon. Mais elle a peur de Fagin. Le plan de Fagin est maintenant clair. Monsieur Bumble et la veuve Cornet se marient. Ils deviennent les nouveaux directeurs de l'hospice. Ils sont très sévères avec les pauvres enfants. Pendant ce temps, Fagin est très inquiet. Il a peur qu'Olivier parle à la police. Il décide de retrouver Olivier. Il demande à Monk et à Nancy de l'aider. Nancy doit espionner Monsieur Brownlow. Elle découvre où Olivier habite. Elle informe Fagin de l'adresse. Fagin envoie Sick et Nancy pour kidnapper Olivier. Un soir, ils attendent Olivier dans la rue. Quand Olivier sort, ils l'attrapent. Olivier a très peur et crie. Mais Sick le menace avec un pistolet. Bill Sick a un plan pour cambrioler une maison. Il a besoin d'un petit garçon pour l'aider. Il choisit Oliver pour cette expédition dangereuse. Oliver est très effrayé, mais il doit obéir. Ils voyagent pendant la nuit. Ils arrivent devant une grande maison à la campagne. Bill aide Oliver à entrer par une petite fenêtre. Mais Oliver fait du bruit à l'intérieur. Les habitants de la maison se réveillent. Ils attrapent Oliver et le blessent avec un fusil. Bill Sick s'enfuit sans Oliver. Oliver reste seul, blessé et perdu. Il essaie de retourner vers la maison. Il frappe à la porte et demande de l'aide. Bill Sick a un plan pour cambrioler une maison. Il a besoin d'un petit garçon pour entrer par une petite fenêtre. Il choisit Oliver pour cette tâche dangereuse. Oliver a très peur mais il ne peut pas refuser. La nuit, ils vont à la maison dans la campagne. Sick pousse Oliver vers la fenêtre. Oliver entre dans la maison sombre. Soudain, il y a du bruit à l'intérieur. Les habitants de la maison se réveillent. Un homme tire sur Oliver avec un pistolet. Oliver est blessé à l'épaule. Sick attrape le garçon blessé et s'enfuit. Il laisse Oliver dans un fossé. Le garçon est seul, blessé et perdu.
Monsieur Bumble marche dans la rue. Il voit une dame devant une maison. La dame s'appelle Madame Cornet. Elle est la directrice de l'hospice. Monsieur Bumble la salue poliment. Il parle des enfants de l'hospice. Madame Cornet se plaint de son travail. Elle dit que les enfants sont difficiles. Monsieur Bumble est d'accord avec elle. Il propose de l'aider. Madame Cornet semble contente. Elle invite Monsieur Bumble à prendre le thé. Monsieur Bumble accepte avec plaisir. Ils entrent dans la maison ensemble. Leur conversation continue à l'intérieur. Oliver est très malade et faible. Il reste au lit pendant plusieurs semaines. Monsieur Brownlow et Madame Bédouin s'occupent de lui. Ils sont très gentils avec le garçon. Le docteur vient le voir tous les jours. Oliver a de la fièvre et fait des cauchemars. Il parle dans son sommeil. Il dit les noms de Fagin et de Bilsick. Monsieur Brownlow écoute et il est inquiet. Il ne comprend pas ces noms. Oliver commence lentement à aller mieux. Il peut enfin s'asseoir dans son lit. Il regarde par la fenêtre et voit le jardin. C'est un endroit calme et paisible. Oliver se sent en sécurité pour la première fois. L'histoire revient maintenant à Oliver Twist. Il est toujours avec Monsieur Brownlow et Madame Bédouin. Il est très heureux et en sécurité dans leur maison. Il commence à oublier sa vie difficile avec Fagin. Un jour, Monsieur Brownlow appelle Oliver dans son bureau. Il a des questions importantes sur le passé d'Oliver. Il veut connaître toute l'histoire de sa vie. Oliver raconte tout, mais il ne sait pas grand-chose. Il ne connaît pas le nom de ses parents. Monsieur Brownlow écoute avec une expression sérieuse. Il pense qu'Oliver ressemble à un portrait dans sa maison. Ce portrait est d'une jeune femme qu'il connaissait. Monsieur Brownlow décide d'enquêter sur l'origine d'Oliver. Il veut découvrir la vérité sur la famille du garçon. Un homme étrange regarde la maison de Monsieur Brownlow. Il se cache derrière un mur. Il a l'air méchant et dangereux. L'homme s'appelle Monk. Il parle avec Monsieur Bumble. Monk pose beaucoup de questions sur Oliver. Il veut des informations sur la mère d'Oliver. Monk donne de l'argent à Monsieur Bumble.
Il achète le médaillon de la mère d'Oliver. Ensuite, Monk jette le médaillon dans la rivière. Personne ne comprend ses actions. Pourquoi Monk déteste-t-il Oliver? Il a un secret important. Ce secret concerne la famille d'Oliver. L'histoire devient plus mystérieuse. Monsieur Brownlow revient à Londres. Il cherche Oliver avec inquiétude. Il apprend qu'Oliver a disparu. Il pense à une photo dans son bureau. La photo ressemble beaucoup à Oliver. C'est la photo d'une femme, la sœur d'Oliver. Monsieur Brownlow n'a pas raconté cette histoire à Oliver. C'est l'omission qu'il doit réparer. Il veut trouver Oliver pour lui parler. Il demande de l'aide à ses amis. Il cherche partout dans la ville. Monsieur Brownlow se sent responsable. Il espère que Oliver est en sécurité. Il promet de protéger le garçon. Oliver est maintenant en sécurité avec Monsieur Brownlow et Madame Bedouin. Il a une chambre confortable et de bons repas. Il se repose et devient plus fort. Monsieur Brownlow demande à Oliver de raconter son histoire. Oliver parle de l'orphelinat et de Fagin. Il décrit les mauvais traitements et la faim. Monsieur Brownlow écoute avec une grande attention. Il est très triste pour le garçon. Oliver montre un portrait sur le mur. Il dit que la femme du portrait lui semble familière. Monsieur Brownlow est très surpris par cette remarque. Il regarde Oliver, puis le portrait. Une idée étrange commence dans son esprit. Il décide de faire des recherches sur le passé d'Oliver. Oliver est dans une maison étrange. Il voit une vieille femme et un homme méchant. L'homme s'appelle Monk. Monk et la vieille femme parlent d'Oliver. Ils veulent détruire une preuve importante. Cette preuve est un médaillon de la mère d'Oliver. Monk paie la femme pour son silence. Il jette le médaillon dans la rivière. Oliver observe tout, mais il est très faible. Il ne peut pas appeler à l'aide. Il a peur des habitants de cette maison. Il pense à ses amis, Monsieur Brownlow et Rose. Il espère qu'ils le trouveront bientôt. La nuit tombe sur la maison silencieuse. Oliver a maintenant de nouveaux amis. Il vit avec Monsieur Brownlow et Madame Bedouin. Ils sont très gentils avec lui.
Oliver pense souvent à ses anciens compagnons. Il se souvient de Fagin et des garçons. Mais il n'a pas une bonne opinion d'eux. Ils étaient des voleurs et des menteurs. Ils lui ont fait peur. Ses nouveaux amis sont honnêtes. Ils lui donnent une vraie maison. Oliver se sent enfin en sécurité. Il aime cette nouvelle vie. Il ne veut plus jamais voir Fagin. Oliver est très heureux avec Monsieur Brownlow. Oliver est très malade et reste au lit. Monsieur Brownlow et Madame Bédouin s'inquiètent pour lui. Le docteur dit qu'Oliver est dans une position critique. Il a de la fièvre et il est très faible. Madame Bédouin reste près de lui jour et nuit. Elle lui donne des médicaments et de l'eau. Monsieur Brownlow paie pour les soins du docteur. Oliver fait des cauchemars à cause de Fagin. Il parle dans son sommeil et appelle Rose. Personne ne comprend qui est Rose. Les jours passent et Oliver ne va pas mieux. Le docteur n'est pas optimiste. Monsieur Brownlow attend une amélioration. Il veut vraiment aider le jeune garçon. L'état d'Oliver est très sérieux. Oliver vit maintenant avec Monsieur Brownlow. Il a une belle chambre dans une grande maison. Il étudie tous les jours avec un professeur gentil. Il apprend à lire et à écrire. Monsieur Brownlow est comme un grand-père pour lui. Ils prennent le thé ensemble l'après-midi. Oliver va souvent se promener dans le jardin. Il pense parfois à sa mère. Mais il se sent enfin en sécurité et aimé. Il n'a plus jamais faim. Il porte toujours des vêtements propres et neufs. Madame Bédouin, la gouvernante, est très gentille avec lui. Oliver a de nouveaux amis dans le quartier. C'est une vie très différente de la vie à Londres. Oliver est très heureux avec Monsieur Brownlow et Madame Bédouin. Il vit dans une belle maison et il est en sécurité. Un jour, Monsieur Brownlow envoie Oliver à la librairie. Oliver doit payer pour des livres et rapporter l'argent. Sur le chemin, Oliver rencontre une jeune femme. La femme s'appelle Nancy et elle reconnaît Oliver. Nancy est avec Bill Sick, un homme très méchant. Ils arrêtent Oliver dans la rue. Bill Sick crie et il prend le bras d'Oliver. Oliver a très peur et il appelle à l'aide. Mais personne ne vient l'aider. Nancy dit qu'elle est désolée, mais elle ne peut rien faire.
Bilsick et Nancy emmènent Oliver avec eux. Le bonheur d'Oliver est fini. Il retourne avec les criminels. Un jeune homme arrive à l'auberge. Il demande à voir Oliver Twist. Il s'appelle Harry Melly. Il est le fils de Madame Melly. Il est très gentil et poli. Harry est surpris de voir Rose. Il ne savait pas qu'elle était là. Rose est la nièce de Madame Melly. Harry et Rose sont très heureux. Ils parlent ensemble pendant longtemps. Oliver écoute leur conversation. Il voit que Harry aime Rose. La situation est compliquée. Harry doit retourner à Londres bientôt. Tout le monde est un peu triste. Monsieur Brownlow et les autres retournent à la maison. Ils sont tristes et déçus. Ils n'ont pas trouvé Monk. Monk a disparu. Il n'y a pas de nouvelles preuves. L'histoire d'Oliver reste un mystère. Oliver est inquiet pour son avenir. Monsieur Brownlow promet de continuer les recherches. Mais il sait que ce sera difficile. Ils doivent attendre et espérer. La journée se termine tranquillement. Personne ne parle beaucoup. Le résultat est vraiment insatisfaisant. Oliver est maintenant en sécurité chez Monsieur Brownlow. Il a un lit propre et chaud. Il mange de la bonne nourriture 3 fois par jour. Il se sent enfin en paix. Personne ne crie après lui. Il n'a plus peur de Fagin ou de Bilsick. Monsieur Brownlow est très gentil avec lui. La vieille femme de ménage, Madame Bédouin, est aussi très gentille. Oliver peut se reposer et lire des livres. Il pense parfois à ses amis malheureux à Londres. Mais il sait qu'il ne peut pas les aider maintenant. Pour la première fois, Oliver a un vrai chez lui. Il est reconnaissant pour sa nouvelle vie. Monsieur Bumble est maintenant marié à Madame Cornet. Ils vivent dans la maison de travail. Mais Monsieur Bumble n'est pas heureux. Avant, il était le maître. Maintenant, sa femme donne les ordres. Elle contrôle tout dans la maison. Monsieur Bumble doit obéir. Il regrette son ancienne vie. Madame Bumble, elle, est très contente. Elle a le pouvoir et l'argent. Ils se disputent souvent.
C'est un mariage malheureux. Leur relation montre un grand contraste. Monk rencontre Fagin la nuit dans une vieille maison. Il parle d'Oliver Twist et de son passé. Monk est très énervé et il a un secret. Il veut que Fagin fasse d'Oliver un voleur. Monk donne de l'argent à Fagin pour ce travail. Fagin est content parce qu'il aime l'argent. Monk explique qu'Oliver a une famille riche. Mais Monk ne veut pas qu'Oliver retrouve sa famille. Il a un plan pour garder le secret. Fagin écoute et il accepte l'offre de Monk. La conversation est finie et les deux hommes partent. Il fait très noir dehors. Personne ne voit Monk et Fagin. Oliver est maintenant en sécurité chez Monsieur Brownlow. Monsieur Brownlow est un homme très gentil et respectable. Il a une belle maison dans un bon quartier. La gouvernante, Madame Bédouin, prend soin d'Oliver. Elle lui donne de bons vêtements et de la nourriture. Oliver a une chambre propre et confortable. Il lit des livres dans la bibliothèque. Monsieur Brownlow parle souvent avec Oliver. Ils discutent de l'école et de l'avenir. Pour la première fois, Oliver se sent heureux. Il n'a plus peur de Fagin ou de Bilsik. Ces personnes respectables lui offrent une nouvelle vie. Oliver veut rester avec eux pour toujours. Monsieur Brownlow et Rose parlent avec Oliver. Oliver raconte toute son histoire. Il parle de son enfance malheureuse. Il décrit la bande de Fagin. Il explique son évasion à Londres. Monsieur Brownlow et Rose écoutent avec attention. Ils sont très tristes pour Oliver. Ils croient son histoire. Ils décident de l'aider. Monsieur Brownlow veut retrouver la famille d'Oliver. Il veut aussi arrêter Fagin et Monk. Rose promet de protéger Oliver. Oliver se sent enfin en sécurité. Il a confiance en ses nouveaux amis. Oliver est en sécurité chez Monsieur Brownlow. Il raconte toute son histoire à Monsieur Brownlow et Madame Bédouin. Ils écoutent avec beaucoup d'attention. Monsieur Brownlow découvre des informations importantes. Il pense qu'Oliver a une famille. Il décide d'enquêter sur le passé d'Oliver. Il veut trouver la vérité. Pendant ce temps, Oliver est très heureux. Il mange bien et il dort dans un bon lit. Il aide aussi dans la maison.
Monsieur Brownlow parle avec un vieil ami. Cet ami connaît peut-être la mère d'Oliver. C'est une nouvelle découverte excitante. L'histoire d'Oliver devient plus claire. Oliver est dans la maison de Monsieur Brownlow. Un homme arrive pour parler avec Monsieur Brownlow. Oliver voit l'homme et il a très peur. C'est l'homme du procès, Monsieur Fan. Monsieur Fan est le juge sévère. Il reconnaît Oliver immédiatement. Monsieur Fan dit à Monsieur Brownlow toute l'histoire. Il parle du vol et du procès. Monsieur Brownlow écoute avec attention. Il comprend qu'Oliver est innocent. Monsieur Fan est maintenant désolé pour Oliver. Il veut aider le garçon. Cette rencontre est une grande surprise. Oliver est soulagé mais fatigué. La vérité est enfin claire pour tout le monde. Le Dodger est dans la rue. Il prend la montre d'un monsieur. Un policier voit le crime. Le policier attrape le Dodger par le bras. Le Dodger essaie de s'échapper. Mais le policier est très fort. Le monsieur crie « Au voleur !» Beaucoup de gens regardent la scène. Le Dodger est très embarrassé. Il dit « Lâchez-moi !» Le policier ne lâche pas le jeune garçon. Il emmène le Dodger au poste de police. La foule suit les deux hommes. Pour la première fois, le Dodger a peur. Son aventure de voleur est finie. Nancy est très inquiète. Elle a promis de ne rien dire à Rosemary. Mais elle pense à Oliver. Elle décide de parler à Rose. Nancy rencontre Rose et Monsieur Brownlow. Elle leur dit tout sur Fagin et Monk. Elle explique le plan contre Oliver. Elle donne l'adresse de la taverne. Mais elle ne veut pas quitter Bilsik. Elle retourne chez elle. Noah Claypole l'a vue. Il court tout de suite chez Fagin. Il raconte tout à Fagin. Fagin est très en colère. Nancy a manqué à sa promesse. Fagin a un plan secret. Il appelle Noah Claypole. Fagin donne une mission importante à Noah. Noah doit espionner une dame. La dame s'appelle Rosemary. Elle est très gentille avec Oliver.
Fagin veut des informations sur Oliver. Noah accepte la mission. Il part immédiatement. Noah arrive à la maison de Rose. Il observe la maison de loin. Il voit Oliver à la fenêtre. Oliver a l'air heureux et en sécurité. Noah écrit tout dans un rapport. Puis, il retourne voir Fagin. Le soir, Nancy sort seule. Elle marche rapidement vers le pont de Londres. Rose Mélie et Monsieur Brownlow l'attendent déjà. Nancy est très nerveuse. Elle a peur que Fagin ou Bill la découvrent. Elle donne des informations importantes sur Monk. Monk est le demi-frère d'Oliver. Il veut détruire la réputation d'Oliver. Nancy refuse de quitter Bilsik. Elle retourne chez elle. Mais Noah Claypole l'a vue et l'a suivie. Il court tout de suite rapporter la nouvelle à Fagin. Bilsik est très nerveux après le meurtre. Il voit le visage de Nancy partout. Il ne peut pas dormir ou manger. Il décide de quitter Londres. Il veut aller à la campagne. Mais les gens le regardent d'une manière étrange. Ils pensent qu'ils connaissent son secret. Il marche pendant plusieurs jours. Il arrive finalement dans un petit village. Là, il voit une maison en feu. Les villageois crient et courent. Sig veut aider, mais une corde lui tombe sur le cou. Il tombe du toit et meurt. C'est la fin de Bilsik. Sa mort est une conséquence de ses mauvaises actions. Sig est très effrayé après le meurtre de Nancy. Il quitte Londres et marche dans la campagne. Il a peur de la police et de ses anciens amis. Il dort dans les champs ou dans des granges. Il est seul et il entend toujours la voix de Nancy. Il voit son visage partout. Il a très faim, mais il n'ose pas entrer dans un village. Un jour, il décide de retourner à Londres. Il pense qu'il sera plus en sécurité dans la grande ville. Mais à Londres, tout le monde le cherche. Il se cache dans un vieux bâtiment près de la rivière. Il est fatigué, malade et désespéré. Soudain, il entend des cris dans la rue. La foule est en colère et veut l'attraper. Monsieur Brownlow amène Monk dans une maison. Monk a peur de Monsieur Brownlow. Monsieur Brownlow connaît le secret de Monk.
Monk est le demi-frère d'Oliver. Leur père était un homme riche. Monk veut tout l'argent de la famille. Il déteste Oliver. Monsieur Brownlow explique l'histoire. La mère d'Oliver n'était pas mariée. C'est un grand problème pour la famille. Monk doit dire la vérité. Il doit signer un papier important. Oliver aura sa part d'argent. Monk est très en colère. Bill Sick court dans les rues avec son chien. Il est très nerveux et il entend des cris derrière lui. La police et les gens du quartier le poursuivent. Il veut s'échapper par les toits. Il attache une corde à une cheminée. Mais la corde est trop courte. Il tombe et il se blesse. Son chien meurt dans la chute. Bill Sick essaie de se relever. Il voit la foule en bas. Les gens sont très en colère contre lui. Il ne peut pas bouger. Il comprend qu'il ne peut pas s'échapper. La police arrive et l'arrête. C'est la fin pour le criminel. Monsieur Brownlow revient à Londres avec des informations importantes. Il a trouvé Agnès, la sœur de Rosemary. Agnès était la mère d'Olivier. Elle est morte juste après sa naissance. Le père d'Olivier était un homme riche. Mais il est mort avant de rencontrer son fils. Monk est le demi-frère d'Olivier. Il voulait cacher la vérité pour garder tout l'argent. C'est pour cela qu'il a payé Fagin et Sick. Maintenant, Oliver connaît enfin son histoire. Il est très ému et heureux. Rosemary est en réalité sa tante. Oliver a une vraie famille maintenant. Il va vivre avec Monsieur Brownlow et Rose. Fagin est en prison. Il attend son exécution. Il est seul dans une cellule sombre. Il pense à sa vie et à ses crimes. Il a très peur. Un homme de loi vient le voir. Fagin ne veut pas parler. Il passe la nuit sans dormir. Le matin, des gardes viennent le chercher. La foule devant la prison est très bruyante. Fagin meurt pour ses mauvaises actions. C'est la fin de sa longue histoire criminelle. L'histoire d'Oliver Twist est maintenant finie. Oliver vit heureux avec Monsieur Brownlow. Il a une vraie famille et une bonne maison.
Il va à l'école et apprend beaucoup. Rose, Mélie et Harry se marient. Ils vivent près de la maison d'Oliver. Fagin, le chef des voleurs, est mort. Bilsik est aussi mort après un accident. Monk, le demi-frère d'Oliver, quitte l'Angleterre. Il meurt plus tard dans une prison étrangère. Le bonheur d'Oliver est complet. Il n'oublie jamais ses amis pauvres. Il aide les gens dans le besoin. Sa vie difficile est enfin terminée. Maintenant, il a un avenir brillant et paisible.